On est aujourd'hui le jeudi 26 Tammuz, on est le 24 juillet. Le cours sera aujourd'hui à la mémoire et pour l'élévation de l'âme de Michel Madar Dvora Bat Tsara Tienishmata Tsroura Betzor Achaim. Aujourd'hui cours de Chumash et aujourd'hui on termine le 4e livre, comme je l'ai dit déjà dans le premier cours de Chumash qui a eu lieu cette semaine, le cours du lundi. On termine Parshat Massé, on termine le 4e livre, on rentre la semaine prochaine dans le 5e livre. Et donc, comme je l'ai toujours dit, lorsque l'on termine un livre de la Torah, les enseignements sont forcément extrêmement forts, en vertu du principe connu, Akol Oler Achar Achatum, tout se dévoile véritablement à la fin, sauf Ma'aseh V'Machashavat Trila. Ce n'est qu'à la fin du processus que l'on comprend tout ce qui était caché dans la pensée du départ. Donc la fin d'un livre est censée nous dévoiler des choses extrêmement importantes, et selon le principe bien connu de la Torah, lorsqu'elle dévoile quelque chose de très important, elle le voile tellement qu'on peut passer complètement à côté. Et donc il y a effectivement dans ce 4e livre, à la fin de ce 4e livre, Parshat Massé, un sujet dont on reparle, qui est pratiquement le sujet de la fin, et un sujet dont on a commencé à parler la semaine dernière, mais qui dure sur 2 parachas et qui est repris encore une fois cette semaine, dernière semaine de ce 4e livre. Et c'est donc la fameuse installation des 2 tribus et demie sur le côté est du Jourdain. Alors, on a déjà pas mal parlé la semaine dernière et les autres années de ce sujet, et je veux avec vous aujourd'hui évoquer un point peut-être nouveau qui surtout nous permettra, et c'est mon intention aujourd'hui dans la dernière partie du cours, car c'est absolument évident qu'il nous est absolument impossible, voire même interdit de faire un cours de Torah en ce moment comme si de rien n'était. Je l'ai suffisamment dit, notre devoir est de rattacher plus que jamais la Torah à l'actualité, et donc je terminerai le cours en me servant de ce que je vais vous expliquer maintenant pour expliquer aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ça sera la deuxième partie du cours. Première partie du cours, revenons sur l'installation de 2 tribus et demie sur le côté est du Jourdain. Le problème est que cette installation pose a priori un problème énorme sur le plan thoraïque et sur le plan halachique. Quel est le problème qui est posé? C'est que ce territoire-là, je ne rentre pas dans les détails et sous-détails, mais très schématiquement, tout ce territoire appartenait au pays de Moab. Puisque dès qu'on traverse le Jourdain, dans le contexte biblique, et surtout là où ils étaient installés, on était dans les territoires qu'on appelait Ammon et Moab. Ammon au nord et Moab un petit peu en dessous le nord, jusque pratiquement le sud. Et le sud-sud, c'était la terre de Édom, la région de Élat aujourd'hui. Mais pratiquement sur toute la bande est du Jourdain, on est dans le territoire de Moab. Alors quel est le problème qui se pose? On a un verset explicite dans la Torah, et pas seulement un, et une tradition orale extraordinaire à ce sujet-là, comme quoi il était absolument interdit à Israël de conquérir le territoire de Moab, voire même si Moab avait déclaré la guerre à Israël, on aurait pu bien sûr se battre contre eux pour se défendre à l'extérieur des frontières, mais pas à l'intérieur de leurs frontières. Lotitzor et Moab, tu n'as pas le droit de toucher à Moab. L'une des raisons est, et on va s'en resservir aujourd'hui, parce que Moab fait partie des conquêtes messianiques à l'époque du roi Mashiach. Et donc, pour l'instant, Al Titzor et Moab, on n'a pas le droit de toucher à Moab, ainsi qu'à Ammon. Et donc, le problème se pose. Comment 2 tribus ennemies ont pu s'installer sur quand même des dizaines, des centaines de kilomètres carrés? 2 tribus ennemies dans le contexte biblique, c'est peut-être 2 ou 3 ou 4 millions de personnes. Les Juifs étaient très nombreux à cette époque-là. Et donc, comment ils ont pu s'installer et donc forcément grignoter du territoire de Moab? C'est une question que bien sûr nos maîtres posent et ils expliquent. En vérité, si on
fouille le texte, on s'aperçoit que sur ces deux territoires, apparemment Moab et Ammon, vivaient deux rois. En haut, au nord, vivait le roi de Og, et sur tout le territoire, en principe de Moab, vivait le fameux Sichon. Sichon, qui sont les mêmes lettres en hébreu que Hussein. Hussein, roi de Jordanie. C'est connu, c'est pas de moi, c'est vieux comme le monde. Les mêmes lettres que le Melech Hussein. Et donc vivait le fameux Sichon. Alors, j'ai toujours pas répondu à la première question, mais j'en pose une deuxième, et la réponse à la deuxième servira aussi à la première. Et qu'est-ce que ces deux rois faisaient, Og et Sichon faisaient sur le territoire de Ammon et Moab? Le roi de Moab, à l'époque de Sichon, par exemple, était Balak. Comment se fait-il que vivait Sichon sur le côté est du Jourdain et apparemment lui-même empiétait largement sur le territoire de Moab? Je dis des choses simples, vous comprenez, on fait de l'histoire géo. Alors nos maîtres répondent, parce qu'en vérité, le roi de Sichon, en ce qui concerne Moab, et le roi de Og, en ce qui concerne Ammon, avaient fait la guerre au peuple de Ammon et au peuple de Moab. Eux n'avaient pas d'interdiction de se battre contre les Moabites ou les Ammonites. Et donc, ils se sont fait la guerre, et ils ont gagné la guerre, et ils leur ont pris une partie de leur territoire. Ce qui veut dire que Moab s'étendait effectivement au départ jusqu'au Jourdain. Est venu le roi de Sichon, qui était un Cananéen. Il a repoussé les Moabites à l'intérieur et leur a pris toute une bande qui longeait le Jourdain, une bande de plusieurs dizaines de kilomètres en profondeur, comme n'importe quelle guerre entre deux pays voisins. Et le roi de Sichon, et pareil pour le roi de Og, se sont installés donc sur cette partie-là. Et donc quoi? À partir du moment où ils se sont installés sur une partie du... On va parler maintenant que de Moab, je ne vais pas chaque fois citer Ammon, mais c'est la même chose. À partir du moment où ils se sont installés sur une partie du territoire de Moab, à ce moment-là, ça a changé toutes les données. C'est-à-dire, la Torah interdisait à Israël de se battre contre Moab sur son territoire. Mais dans la mesure où une partie du territoire de Moab n'était plus la Moabite, puisque maintenant ça s'appelait Eretz Sichon, comme la Torah le dit, donnons un exemple simple. L'Alsace et la Lorraine, pendant des siècles, les Allemands et les Français se sont battus à savoir si l'Alsace est allemande ou française, une fois oui, une fois non, sauf aujourd'hui, et depuis longtemps, l'Alsace est française, même si à la rigueur, peut-être un jour, l'Alsace était allemande. Aujourd'hui, l'Alsace, c'est plus la France. De même, la Corse, et Dieu sait que beaucoup de Corses revendiquent d'une certaine manière une forme d'indépendance, mais la Corse était au départ un pays qui n'avait rien à voir avec la France, et aujourd'hui, la Corse est française, ainsi de suite. Donc, ce qui est valable aujourd'hui est à plus forte raison valable à l'époque biblique, où c'était vraiment la conquête qui fixait les lois. Donc automatiquement, Sichon a conquis une partie de la terre de Moab. Ce n'est plus la terre de Moab. Et donc, pourquoi ça change les donnes? Parce que maintenant, Israël a théoriquement le droit, s'il est en guerre avec Sichon, a théoriquement le droit, s'il est en guerre et gagne, de s'installer sur ce territoire. Le Balak, roi de Moab, s'il connaît la Torah, ne pourra plus venir et dire il est marqué dans la Torah que vous n'avez pas le droit de vous installer sur le territoire de Moab, et donc redonnez-les-nous. Qu'est-ce que Moshe va répondre? On ne vous l'a pas pris à vous, on l'a pris à Sichon, et Sichon vous l'avez pris à vous, et depuis l'époque de Sichon, ce n'était plus votre territoire, et donc automatiquement nous n'avons absolument pas enfreint la Torah en s'installant sur le territoire de Sichon. Alors, ça c'est l'explication technique. Maintenant, approfondissons et voyons les merveilles de ce qu'on appelle la Hashgacha pratique, comment la providence agit dans ce monde. Lorsque Israël s'apprêtait de rentrer en Israël, donc ce que j'ai dit, c'est tout simplement la traduction française de parachiote entière et de Rashi, je ne vais même pas plus loin que la Torah et Rashi. Lorsque Israël s'apprêtait à rentrer en Israël, comme on le sait, ils sont rentrés par le côté est. Ils ont au départ demandé à Moab, à Édom déjà, quand ils étaient au sud-est, ils ont demandé à Édom, est-ce que vous nous laissez traverser votre terre pour rentrer directement par le sud, donc par la région de la mer Morte, vous nous laissez rentrer en Israël?
qu'est-ce qu'a fait Édom? Yatsuli Kratam, ils ont dit tu ne traverses pas notre territoire, et en plus ils sont sortis à la rencontre d'Israël avec l'épée. Israël n'a pas eu envie de se battre, et donc on rebroussait chemin, et on continue à monter vers le nord-est, du côté est du Jourdain. Ils sont arrivés vers Moab. Ils ont demandé à Moab la même chose. Est-ce que vous nous laissez traverser votre territoire? On n'a absolument pas l'intention de vous inquiéter quoi que ce soit, on veut simplement rentrer en Israël, en Eretz Canaan. Moab a réagi de la même manière. Et donc ils ont continué encore un petit peu, et ils ont voulu rentrer encore une fois par l'est, mais cette fois-ci par le territoire de Sichon. Ils se sont adressés au roi de Sichon et ils lui ont dit: est-ce que tu veux nous laisser rentrer en Eretz Canaan? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le texte dit quelque chose qu'il n'a pas dit au sujet de Édom et pas au sujet de Moab. Le texte dit que Hachem a endurci le cœur. C'est pas exactement l'expression, mais c'est comme ça que ça sort. Qu'il a endurci Sichon pour lui mettre en tête de se battre, de sortir et de se battre contre Israël. Et cette bêtise qu'il a fait lui a coûté très très cher, parce que effectivement c'était un roi extrêmement fort, extrêmement puissant. Rachi explique que Og et Sichon étaient les deux gardiens du Proche-Orient, c'était deux rois extrêmement puissants, et donc qui d'une certaine manière tous les peuples aux alentours leur payaient un impôt pour que eux et leurs armées protègent le Proche-Orient. Quand Sichon a vu arriver Israël, il a dit: c'est quoi ces fourmis-là? Et donc tout de suite il est parti en guerre contre eux. La Torah nous dit, et surtout expliqué par nos maîtres, qu'en vérité c'est Hachem qui lui a mis cette idée en tête, afin de l'obliger à sortir, se battre contre Israël. Israël l'a gagné, et c'est comme ça que Israël a pu s'installer sur son territoire. Nos maîtres demandent quelle est la différence entre Édom, qui lui aussi est sorti pour se battre contre Israël, et pourtant Israël a tout de suite rebroussé chemin et n'a pas voulu engager les hostilités. Nos maîtres disent que la différence, c'est que Esav, Édom, est simplement sorti à la frontière. Ils ont dit: vous ne rentrez pas chez nous, mais ils n'ont pas non plus couru après les Juifs pour leur faire la guerre. Les Juifs, voyant qu'ils ne déclarent pas la guerre, simplement ils les empêchent de rentrer. Israël est un peuple de paix, comme on le sait, donc ils ont dit: vous voulez pas, c'est pas grave. On en a pris pour des millénaires de errer d'endroit en endroit, donc on n'est pas à quelques semaines près. On a continué. Mais Sichon, lui, a commis l'imprudence inimaginable de vouloir se battre jusqu'au bout. Pourquoi, dit Rachi? Parce que comme il était payé par l'ONU, non, c'était à l'époque biblique, pardon. Comme il était payé pour attaquer Israël, il fallait bien qu'il justifie son argent. Parce que sinon, le roi de Moab allait lui dire: attends, je comprends pas, on n'arrête pas de donner de l'argent pour que tu construises des tunnels, des maisons, et maintenant ça ne va pas. Donc, comme maintenant arrivait l'occasion de justifier que finalement les années d'argent qu'il reçoit, c'est bien pour protéger les peuples aux alentours, il a poursuivi Israël. Et donc, Israël n'avait pas d'autre choix cette fois-ci. On ne peut pas recevoir 1200 missiles, jusqu'à combien on ne fait rien. Et donc, automatiquement, Israël dit: bon, vous nous lâchez pas les baskets. Alors, on rentre dans vous aussi. Il y a eu une guerre, Israël a gagné. Et donc, Israël s'est installé sur son territoire. De même pour le roi de Og, un peu plus haut au nord, qui a commis la même bêtise. En plus, voyant Sichon commettre la bêtise, il n'a pas réfléchi et il a commis la même bêtise. Traduit dans un langage moderne, le Hezbollah aurait tout intérêt à comprendre ce qui va lui arriver s'il joue le malin lui aussi, parce que lui qui est au nord, exactement comme Og, mais ils sont tellement bêtes que de toute façon l'un n'apprend pas la leçon de l'autre, et certainement que lui aussi va s'y mettre. Mais peu importe, il lui arrivera ce qui est arrivé au premier. Mais donc, tout ce que la Torah explique sont des schémas qui se répètent. Les rois qui nous attaquent, Sichon et Og, n'ont aucun cerveau dans la tête, simplement une vis, je pense, qui de temps en temps se dévisse et il faut la resserrer pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Et donc, lui, voyant que la bêtise que Og a fait, la bêtise que Sichon a fait, on aurait pu imaginer que Og se calme. Non, Og aussi nous fait la guerre, et boum, Israël défait Og après avoir défait Sichon, et c'est comme ça que deux tribus ennemies vont se retrouver sur leur territoire.
Maintenant, qu'est-ce qu'expliquent nos maîtres en profondeur? Écoutez bien maintenant. Ils disent en vérité, tout ça c'était Godel Ha'alilot, les plans incroyables et mystérieux d'Hachem, qui voulait préparer son peuple à l'histoire biblique selon le principe de Sof Ma'aseh B'Machshava Trila. Ça veut dire que, ou bien un autre principe qui dit que Ma'aseh Avot Siman Labanim, la Bible est le logiciel de toute l'histoire d'Israël. Et donc, comme ces territoires-là, ça rejoint le cours de la semaine dernière, comme ces territoires-là et notre installation sur ces territoires sont une préfiguration de l'époque messianique, si ça n'avait pas commencé à l'époque biblique, ça n'aurait jamais pu se passer dans l'histoire. Et donc, on n'aurait jamais pu avoir la délivrance finale. Pourquoi la délivrance finale dépend aussi de cet endroit, ce territoire-là? C'est un sujet en soi que je ne peux pas traiter aujourd'hui, bien que j'ai fait allusion à ce fameux cours de jeudi dernier, quand on a expliqué d'après l'Ori Akadosh que ça représentait au niveau des sphirotes, des attributs divins. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, selon le principe de Maaseh Avot Siman Labanim, si la chose n'est pas commencée par les pères, elle ne pourra pas être terminée par les enfants. Et donc Hachem avait donc besoin que Israël commence la conquête de ces territoires est pour préparer le terrain des millénaires plus tard au Melech HaMashiach, au roi Mashiach. Maintenant le problème c'est que Hachem était coincé lui-même, puisque lui-même a marqué dans sa Torah qu'il est interdit à Israël de s'installer sur ces territoires-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a eu tout un plan qui a duré sur des décennies. Un plan qui, au moment où les historiens de l'époque, y compris les Juifs, le voyaient, ils ne comprenaient rien. Tout d'un coup, le roi de Sichon, admettons 50 ans ou 60 ans avant même la sortie d'Égypte, tout d'un coup, le roi de Sichon attaque le roi de Moab. Une guerre entre l'Alsace et la Lorraine. Seder. Qui c'est qui va comprendre que Hachem est en train de préparer la délivrance finale? Parce que les historiens, par définition, ne comprennent rien, puisqu'ils expliquent le moment présent. Et ils n'ont aucun recul, ni passé et encore moins futur. Donc, personne ne fait attention. Après, Israël, des décennies plus tard, veut retourner sur sa terre. Et puis tout d'un coup, le roi de Og les attaque. Le roi de Sichon les attaque. C'était une absurdité tellement énorme, disent nos maîtres, tellement énorme, que la seule manière d'expliquer, je vais expliquer pourquoi c'était énorme, c'est de dire que c'est Hachem qui l'a rendu fou et qui lui a fait faire quelque chose qui était complètement contraire à ses intérêts. Et pourquoi? Parce que nos maîtres disent la chose suivante, que Sichon, s'il avait simplement dit « Non, vous ne traversez pas », sans se battre, vous ne rentrez pas. Et que Og, plus haut, avait dit la même chose. On était coincé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vous me direz, on a le droit de leur faire la guerre, puisque c'est plus vraiment les territoires de Ammon et Moab. Écoutez ce que disent nos maîtres. C'est vrai en théorie. Mais dans la mesure où c'est pas non plus Eretz Knaan, c'est pas non plus la terre des Cananéens, bien qu'au départ, lui, c'était un roi cananéen, mais sauf il ne s'est pas installé dans le territoire cananéen, jamais Moshe n'aurait pris la décision de s'attaquer à un peuple qui ne lui fait pas la guerre, même si théoriquement, on a le droit de le faire. Parce que ça n'existe pas dans l'histoire du peuple juif de déclarer une guerre parce qu'on a besoin de passer. Il serait repassé par moi. Comment? Il serait repassé non, par alors ce qu'ils auraient dû faire, je vais t'expliquer. Ce qu'ils auraient dû faire, non, Edom avait déjà refusé. Mais ok, mais tout le monde refuse. Après, il faut bien attaquer quelqu'un. Oui, mais Moab, on peut pas. Edom non plus, il fait partie des trois. Moab, Edom et Ammon, on ne peut pas les attaquer. Ça, même s'ils nous font la guerre, on ne peut pas les attaquer eux. Sichon, on a eu le droit de répondre quand il nous a attaqués. Mais le problème, c'est que dans la mentalité d'Israël, on était fichus. Sichon aurait dit, mes amis, d'accord, chez nous, vous passez pas. On n'est pas un hôtel, on n'est pas le Club Med, d'accord. On s'installe pas chez nous. Qu'est-ce qu'aurait fait Israël? Déclarer la guerre? Mais jamais d'avis. Je vais reprendre ça dans l'actualité moderne, tu vas voir. Israël jamais n'aurait déclaré la guerre. Et nos maîtres expliquent Israël est dans une sakana inimaginable. Comment qu'il va rentrer chez lui? Surtout que quoi? Que l'on sait très bien ce qui se passe.
Quand les Américains disent on vole plus chez vous, qu'est-ce que font tous les ânes, les Européens? Ils suivent, mais nous non plus on vole pas. Ben non, mais je sais, depuis ce matin c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire tous les ânes? Ben oui, ben vraiment non, mais nous aussi on vole, très bien. Donc à partir du moment où Moab, Édom avait dit vous passez pas par chez nous, évidemment ça faisait boule de neige. Donc Sichon, normalement, ce qu'il aurait dû dire, en voyant que les Juifs ne s'attaquent pas, tu penses que Sichon savait qu'il y avait un commandement divin qui disait à Moshe, n'attaquez pas Moab ou Édom, il connaît la Torah. Lui, il voit les faits comme un journaliste. Il voit que quand Moab a dit, vous rentrez pas chez moi, qu'est-ce que fait Israël? Il contourne. Quand Édom dit, vous rentrez pas chez moi, qu'est-ce que fait Israël? Il contourne. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Sichon? Ben, vous rentrez pas chez moi, comme on fait les Français, on vole plus chez vous. D'accord? Très bien. Cet idiot, il sort et il se bat contre nous. En plus, il ne fait pas comme Ammon et Moab, comme Édom qui s'est placé à la frontière, mais qui n'a pas engagé les hostilités. Il se met à la frontière et il voit qu'on ne fait rien et il nous court derrière. Alors, nos maîtres disent, c'est incompréhensible son attitude. Elle est anti-militaire, anti-politique, anti-tout. Elle est anti-contexte régional. Nos maîtres disent, il y a des millénaires déjà, Hachem met parfois dans la tête des ennemis d'Israël de les attaquer, d'attaquer Israël pour mieux se faire détruire. Il a fait avec Paro, avec les plaies. Avec Paro, c'est la même chose. Et évidemment, j'allais terminer la phrase, et évidemment, et où ce principe a commencé? Avec Pharaon. Et là, j'explique. Il a endurci son cœur. Nos maîtres disent, et quel est le lien effectivement entre l'attitude d'Hachem par rapport à Pharaon ou l'attitude d'Hachem par rapport à Sichon, qui était contre ses intérêts de faire ce qu'il a fait, mais pour mieux se faire détruire? Parce que toute action providentielle d'Hachem qui prépare le peuple juif à sa délivrance fonctionne de cette manière-là. Pour sortir d'Égypte, c'est le début de la délivrance, puisque c'est la première délivrance. Pour rentrer en Eretz Israël, écoutez-moi bien, la conquête de Sichon fait allusion à la préparation de la dernière délivrance. Ça veut dire que quand il s'agit de délivrance, ça fonctionne sur le principe que Hachem met dans la tête des ennemis de nous faire du mal alors que nous, on ne leur fait rien et on n'a rien l'intention de leur faire, de nous obliger à riposter, et dans la riposte, on les met à genoux. Et il s'avère que finalement c'était un plan d'Hachem pour préparer la délivrance d'Israël. Nos maîtres disent, écoutez bien parce que c'est tellement fort, vous avez déjà compris toute la ressemblance avec ce qu'on vit, simplement je vais le détailler tout à l'heure. Nos maîtres disent qu'on voit de la guerre de Sichon, parce qu'avec Pharaon on retrouve l'idée, mais ce n'était pas une guerre. On voit que la guerre entre Israël et Sichon, le prototype, le processus des guerres d'Israël qui sont du type délivrance finale. Quand un ennemi nous attaque et que ça sert, c'est contraire, ça dessert, c'est contraire à tous ses intérêts militaires, politiques, économiques et internationaux, et que malgré tout lui rentre un djouk dans la tête et il fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire et il n'arrête pas de le faire, c'est la preuve absolue, disent nos maîtres, qu'on est dans une guerre préparation messianique. Parce que Israël ne veut pas. Israël, on ne le laisse pas ne pas vouloir. C'est ce qu'a fait Sichon. Alors qu'encore une fois, je répète, Édom n'a pas mis Israël au pied du mur. Il a dit, vous rentrez pas chez moi. Israël dit, vous voulez pas. Mais c'est il n'y a pas eu de guerre. Mais Sichon a mis Israël au pied du mur. Israël dit, vous voulez pas. Mais c'est on trouvera ailleurs. Mais ils ont poursuivi Israël. Donc Israël était obligé de riposter. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé plein de tunnels. On continue. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, nos maîtres posent la question, et pourquoi ce fonctionnement-là? Alors, je vais me servir maintenant à la fois et du Zohar, Kabbalah et de Chassidut pour expliquer quelque chose de merveilleux qu'on a déjà expliqué souvent et que je veux replacer dans le contexte de l'actualité. Vous savez que dans les Mahamarim de Chassidut, il y a une notion qui est très 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 chère aux yeux des Rebbeim, des maîtres de la Chassidut. C'est l'explication de ce ferme verset qui dit, au sujet de la délivrance finale, tu nous montreras, au moment de la délivrance finale, des niflaot. Et nos maîtres se posent, enfin nos maîtres, je parle maintenant des grands maîtres de la Chassidut, se posent la question,
c'est quoi des niflaot? Puisque pour parler de merveilles, de prodiges, la Torah a différents mots. Nissim, hot, le mot très utilisé dans la sortie d'Égypte, on parle de hotot, des moftim. On en a globalement 4, si je ne me trompe pas. Nes, hot, mofet et niflaot. C'est le même mot, pele niflaot, c'est vraiment le même mot. Donc on a 4 catégories pour parler de miracles. Quelle est la différence entre les 4? Puisque si la Torah parle de 4, il y a forcément une différence. Alors on ne va pas faire un cours sur le détail de l'explication des 4, parce que ça nécessiterait au moins 4 cours en soi, un cours par type de miracle. Mais très globalement, très schématiquement, nos maîtres expliquent qu'il y a 2 types de miracles. Il y a les miracles qui se manifestent totalement au-dessus de la nature. Ça veut dire qu'il faut vraiment une dose de mauvaise foi irrationnelle, c'est le cas de le dire, pour dire non, c'est le hasard. Comme par exemple la mer qui s'ouvre, ou comme par hasard, ou comme l'eau qui sort du rocher, ou la manne, etc. Bon, on n'y était pas pour voir comment ça s'est passé, mais disons que la Torah parle de choses qui apparemment ne peuvent avoir aucune prise sur la réalité, sur la nature et sur la science, et avec la science. Bon, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet. Et il y a d'autres miracles qui, eux, se voilent à l'intérieur de la nature. Ça veut dire que vu de l'extérieur, même si tu n'as pas vraiment de mauvaise foi, tu peux dire c'est la chance, c'est le hasard, etc. Nos maîtres expliquent que parmi les miracles qui se cachent dans la nature, les plus célèbres sont Hanouka et Purim. Mais Hanouka et Purim, malgré tout, ne sont pas encore des niflaot, parce que, malgré tout, et l'histoire de Hanouka, non, il n'y a pas de Nes, il n'y a pas eu de changement de nature. Hanouka katouf Nes gadol, il n'y a pas. Non, la bougie, là je parle de la guerre. La guerre n'est pas un miracle surnaturel, bien que c'est quand même, pourquoi? Une famille de Kohanim contre l'armée la plus puissante du monde. En plus, les Kohanim qui sont des gens qui n'ont jamais fait leur service militaire, qui ne savent pas manier une arme, puisque ce sont des gens de culte. Et ceux-là, et une famille au départ est arrivée à repousser l'armée la plus puissante du monde. Nous. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas dire c'est sûr que c'est un miracle si tu ne veux pas le reconnaître. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, les Afghans ont bien repoussé les Américains et les Russes, et les Vietnamiens ont bien repoussé les Américains aussi. Donc on a des exemples, malgré tout, du petit qui repousse le grand. Donc, celui qui ne veut pas reconnaître que c'est un miracle, on ne lui dira pas non plus que c'est un hérétique. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement visible. Mais malgré tout, c'est quand même un petit peu drôlement visible. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas encore des niflaot. Qu'est-ce que c'est les niflaot? Dit entre autres le rabbi. C'est quelque chose qui est tellement caché et voilé qu'il faut un grand recul. Il faut que tu aies toute la tmouna, toute l'image, pour que tu puisses commencer à te dire « Waouh !» Parce que sur le moment, l'histoire de Hanouka, tout le monde voyait avec un minimum de bonne foi que quand même, 10 hommes qui repoussent 10 000 Grecs sur des éléphants, ils sont 10 et ils repoussent 10 000. C'est quand même... Mais encore une fois, tu ne veux pas reconnaître, ne reconnais pas. Mais, tandis que des niflaot, ce sont des miracles qui sont tellement voilés que sur le moment, tu ne vois rien. Il va falloir un grand recul et surtout une immense émouna pour traverser le voile et dire « Waouh, quand tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et que maintenant tu dis « Waouh, j'ai toute l'image devant les yeux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Merci mon Dieu. » Voilà. Maintenant... Le rabbi explique entre autres, et qu'est-ce qui voile parfois ce genre de miracle? Pas seulement le fait que c'est tellement voilé qu'on ne voit rien, des fois malheureusement aussi, le chocher, l'obscurité, les malheurs, la souffrance, les épreuves, qui bloquent la possibilité de voir plus loin. Parce que quand un homme est pris dans une souffrance présente, comment voulez-vous qu'il ait le recul ou l'élévation pour traverser et voir ce qui peut-être se cache derrière l'épreuve? Donc quand Hachem voile un événement complètement miraculeux, d'une manière qui ne laisse en rien transparaître le miracle, généralement, malheureusement, l'une des manières de cacher, c'est en tenant les yeux prisonniers dans le malheur présent, qui empêche justement de voir au-delà du malheur. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui est complètement voilé,
Au point que sur ce genre de miracle, il est dit dans le Talmud, En Baal Anes Makir et Niso. Il y a des fois où celui à qui on fait un miracle ne voit même pas qu'il est en train de vivre un miracle. Sur le moment, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, et peut-être même jamais. C'est aussi à ce niveau-là qu'il est dit En Od Milvado, il n'y a que lui. C'est-à-dire, il n'y a que lui, il n'y a pas que lui. Il y a aussi le Hamas, le Hezbollah, il y a tout l'argent que les Européens leur donnent, etc. Et il y a l'Iran, il y a En Od Milvado. En Od Milvado signifie, d'après la Chassidoute, une expression extraordinaire. Ça veut dire, malgré le fait que tu as l'impression que le monde est entre les mains des Réchaïm, sache que le jour où tu verras comment Hachem a, dans les souterrains, c'est le cas de le dire, j'ai l'intention de le dire, souterrain, dans les souterrains de sa providence, comment il est en train de préparer des choses qui, quand elles vont se dévoiler, on va dire, wow, mais qui aurait pensé que ça amènerait à ça, qui amènerait à ça, qui amènerait à ça. Et maintenant, explique le Rabbi que la délivrance finale se fera sous le signe des Niflaot. Pas des Nissim, pas des Otot, pas des Moftim, des Niflaot. C'est-à-dire que les événements les plus déterminants de la délivrance finale seront des événements où sur le moment tu crois que vraiment tu es dans une obscurité totale, tu n'arrives pas du tout à deviner la main d'Hachem qui est en train de préparer quelque chose de très très grand pour toi, et finalement ce n'est que quand pratiquement tu seras à la fin du processus que rétroactivement tu diras mais depuis le départ on vivait un miracle, c'est incroyable. Seulement on était trop pris par l'obscurité de l'événement ou par la douleur de la souffrance au présent pour arriver à avoir ce recul et voir de haut ce qui est en train de se passer. Ça c'est le mot Emet. Emet, Aleph, c'est Pele. Après il y a Mentaf. Des fois on est Met, littéralement. On est Tam, on est Tamim, on est naïf. On ne sait pas. C'est un dévoilement de Emet en ce sens-là. Comment? Alors pourquoi? Alors le Rabbi explique, c'est une question très connue dans les Mahamarim de Chassidoute, le Rabbi explique parce que bien qu'apparemment en Égypte ce n'était pas des Niflaot, mais précisément des Nissim, appelés dans le langage biblique des Otot, des signes, quelque chose que tu vois. C'est quoi un signe? Quelque chose que tu vois. Donc c'est pour ça que dans le langage biblique, Nes s'appelle Ot, qui est encore plus fort que Nes, tout le monde le voit, waouh, d'accord. Pourquoi? Parce que même en Égypte, il y a eu des Niflaot, et on en parle très très peu, et c'est de ces Niflaot-là que fait allusion le verset. Quels ont été les Niflaot? Par exemple, quelque chose d'absolument incroyable, qui est un des plus grands pélés, pas Nes, de la sortie d'Égypte, dont on parle très très peu. Mais la Chassidoute s'arrête et construit des empires sur ce passage-là. Il y a un qui est connu d'abord. Haïtia Ben Mitzrayim, c'était par le maître du monde lui-même. Béadi, Béatzmi, ça s'est pelé. Ça passe toujours par des intermédiaires. Non, je parle dans le fait qu'un historien, un journaliste aurait vu. Comment? Qu'est-ce qu'il y a eu un pélé? Quelque chose d'absolument incompréhensible, où il n'y a pas eu de changement de nature, tout s'est fait d'une manière incompréhensible, que Hachem dit, vous ne sortirez, on est déjà après la 10e Maca, toute l'Égypte enterre ses enfants, vous ne sortirez qu'après avoir demandé à vos voisins et à vos voisines qu'ils vous donnent de l'or, de l'argent, etc., etc. Vous leur taperez à leur porte, vous leur demanderez, vous sortirez avec. Le Talmud dit que quand Moshe a entendu cette ordonnance, avec tout le respect pour Hachem, il a dit Hachem, je vais te raconter une histoire. C'est le Talmud qui dit ça. Il dit, quand quelqu'un est emprisonné dans un cachot, dans des conditions d'agonie, c'était ça l'Égypte, puisque c'est encore aujourd'hui le cas d'un cachot en Égypte. Imaginez-vous, il y a 3500 ans. Très bien. Et on lui dit, regarde, tu sors aujourd'hui, tout de suite, sans rien, ça veut dire tu sors comme t'es, ou tu attends encore quelques jours, et on te donnera une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que dit quelqu'un qui est dans un cachot? Tout de suite, je m'en fous de votre argent. Tout de suite, parce que qui sait si demain, je sortirai. Voilà ce que Moshe dit à Hachem, avec un humour bien juif. Tu te fiches de qui? Je vais dire à Israël, maintenant que les portes s'ouvrent, allez demander à vos voisins en plus. Quel est le voisin qui va accepter alors qu'on vient les déranger pendant qu'ils sont en train d'enterrer leurs enfants à cause des juifs? Qui va accepter? Ils étaient Mekoubalim tous. Qui va accepter? Qui va accepter? Nos maîtres disent,
C'est un pélé. Incompréhensible. Comment ils ont pu accepter? Ça veut dire que la Torah n'en parle pratiquement pas. Personne n'en parle comme un miracle. Le rabbi explique, bien sûr, c'est le plus grand miracle de tous. On aurait dû le compter comme le 11e miracle de la sortie d'Égypte, qui met dans sa petite poche les 10 premiers. Seulement celui-là, il est tellement incroyable que la Torah n'en parle pas, parce que ça, c'est un miracle du type délivrance finale, où tout d'un coup, c'est ce qu'il explique, que nos ennemis vont avoir un comportement qui va contre eux, qui est contraire à leur intérêt. Ils sont en train de servir la cause de la délivrance d'Israël. Donc c'est incompréhensible. Et comment ils vont donner de l'argent à Israël après avoir reçu 10 coups, après que l'Égypte est ruinée, après qu'ils sont sur leurs genoux, et qu'il y a 1 heure seulement, il y a eu la plaie qui a enterré les premiers-nés. Et les responsables de tout ça vont leur demander de l'argent, ils vont leur donner. Mais maintenant, vu de l'extérieur, explique le rabbi, quelqu'un qui aurait vu ça aurait dit, ils leur ont donné parce que pendant 200 ans, ils ont travaillé gratuitement chez eux et donc il fallait bien leur payer le salaire. C'est facile à trouver l'explication rationnelle qui est complètement absurde dans le contexte. Mais celui qui veut ne pas voir, il ne verra rien. En plus, c'est la raison, dit le rabbi, pour laquelle la Torah voile complètement ce miracle, parce que justement, même les Juifs n'ont pas vu le pélé qu'ils étaient en train de voir. Ils en trouvent d'autres aussi, mais ça c'est un des plus célèbres. On continue parce qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on explique? On explique que la délivrance finale se fera sous le signe d'événements qui feront faire aux nations le contraire de leur intérêt. Si les Égyptiens avaient dit « on ne vous donne rien », le Talmud dit « on n'aurait pas pu sortir ». Pourquoi? Vous savez ce que dit le Talmud avec une chutzpah inimaginable? Parce que Abraham serait venu et il aurait dit à Hachem, dis-moi, tu m'as dit il y a 400 ans, ils seront asservis et après ils sortiront avec une grande richesse. Ils seront asservis, ça tu l'as respecté. Où est la fin du verset? Et c'est pour ça que le Talmud dit, mais il n'y a que le Talmud pour faire des dialogues pareils, qu'Hachem dit à Moshe, je t'en supplie, va leur dire, parce que sinon qu'est-ce que je vais répondre à votre père? C'est une blague bien sûr, mais de là on comprend que Israël, si les Égyptiens, comme Sichon, avaient dit « on vous donne rien », on était coincés. Le pélé, c'est qu'ils ont dit oui. Le pélé, c'est que Sichon a fait la guerre contre nous. C'est le même principe. Nos maîtres disent « la délivrance finale se fera sous le signe d'une accumulation d'erreurs inimaginables que les nations qui veulent nous détruire font à l'encontre de leurs intérêts. » Comme le Hamas, et je vais expliquer pourquoi. Et donc, on est en plein dans un processus de Géoula. Maintenant, mes amis, après avoir expliqué ce que dit la Chassidoute sur les Niflaot, regardons ce que dit le Zohar. Le Zohar explique que c'est la raison pour laquelle, apparemment contre la logique, le Mashiach sort de Yehuda, fils de Léa, et non de Rachel. Pourquoi? Comme vous le savez, nos maîtres disent, le Zohar dit pardon, que les 2 femmes de Yaakov représentent 2 mondes. Et je vais décrypter en langage moderne ce que ça représente. Léa s'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché. Et, Rachel s'appelle Alma Deit Galia, le monde dévoilé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Léa représente une dimension beaucoup plus voilée, beaucoup plus cachée, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde. Alors que Rachel représente l'action, la mise en évidence, le dévoilement. C'est pour ça que d'elle sort Yosef, qui est un véritable constructeur du monde, qui est un véritable leader. Il n'hésite pas à dire « j'ai rêvé, vous procédez devant moi ». Ça veut dire que c'est un leader. Partout où il est, partout où on le met, il est le premier, tout le temps. C'est quand même le vice-pharaon d'Égypte. C'est quand même quelqu'un qui connaît ce monde et qui sait le faire fonctionner. Alors que Yehuda, sans entrer trop dans les détails, le peu d'expérience qu'on voit qu'il a avec le monde, c'est que les catastrophes. D'accord? Ça veut dire que c'est plutôt un homme qui n'est pas trop de ce monde. Alors bien sûr, nos maîtres posent la question, mais comment se fait-il que le Mashiach ne sort pas de Rachel? Puisque lui, il est censé agir dans un monde très concret. La question est d'autant plus forte que dans tout le Zohar et toute la Kabbalah et toute la Chassidoute, c'est-à-dire dans tous les textes du Sod, Rachel est toujours comparée à la tribu de Malchut. Et Léa à la tribu de Bina. Or,
Mashiach, c'est Malchut, c'est la royauté. Alors comment comprendre? Alors bien sûr, c'est un sujet qui est tellement vaste que plusieurs infinis, plusieurs éternités ne nous suffiraient pas. Mais dans les quelques minutes qu'on a, on peut quand même dire quelque chose. Nos maîtres expliquent que ça fait allusion à la chose suivante. Tout le processus messianique appartient à Alma Deit Kassia. Ça veut dire, c'est un processus historique qui est complètement caché, qu'on ne comprend pas, comme j'ai souvent expliqué, et pas seulement qu'on ne comprend pas, apparemment même qui semble nous montrer le contraire de ce qui est en train de se passer. Herzl va ramener Israël sur sa terre, mais enfin pas lui. J'en ai suffisamment parlé. D'accord? Mais non, c'est impossible. C'est pour ça que même les nations n'ont rien vu et nous ont laissé plus ou moins. Si ça avait été un barbu comme moi, il n'y avait aucune chance. Aucune chance. Comment? Oui, mais un vrai. Un barbu, pas à l'autrichienne, à la juive. D'accord? Et donc, donc qu'est-ce que fait Hachem? Il voit le processus de manière à ce que personne, y compris les juifs, puisse le voir. Ça a commencé avec Lot et ses filles. Qui va imaginer que du rapport entre un père et ses filles va sortir la lignée messianique? Ça continue avec Yehuda et Tamar. Aux yeux des Yehuda, c'est une prostituée. Qui va aider que d'un rapport avec une prostituée va sortir Péretz et va sortir David? Tout est voilé, Alma Deit Kassia. Mais nos maîtres nous disent, en reprenant maintenant, en faisant le ribour entre la Kabbalah et la Chassidoute, que les événements messianiques sont des événements, encore une fois, où il se passera des choses sur le terrain, où tu ne pourras pas comprendre qu'on est véritablement en train de vivre et de traverser une étape fondamentale qui nous rapproche de la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle les Nissim s'appellent Niflaot, c'est la raison pour laquelle le Mashiach vient de Alma Deit Kassia, du monde caché, parce que lui-même, d'une certaine manière, est, on pourrait dire, l'acteur victime, en ce sens que lui-même ne comprend pas forcément le processus qui lui fait faire et lui fait aller, etc., parce qu'il est complètement, lui et les événements manipulés par Hachem d'une manière complètement secrète et mystérieuse. Voilà donc le grand sujet qui termine le livre de Bamidbar. La paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, c'est la raison pour laquelle de nombreuses fois les deux parachiotes sont collés, Matot, Massé, parce que nos maîtres expliquent dans le message de ces deux parachiotes se cache le message de la délivrance finale. Tout le processus de l'installation des deux tribus ennemies sur le territoire de Moab, ex-Moab et Sichon, est une allusion à ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Lorsque ceux qui veulent exterminer Israël ne se rendront même plus compte que chacune de leurs actions nous projette un peu plus vers notre délivrance, j'oserais même dire que Dieu me pardonne et surtout que nos 6 millions le pardonnent, que même Hitler d'une certaine manière ne sait pas ô combien il a contribué à l'avancée du peuple juif vers la délivrance finale, que le monde entier m'excuse pour cette abomination que je viens de dire, parce qu'elle ne peut pas être comprise comme moi-même je ne la comprends pas, et vous avez tous compris que ce que j'ai est une idiotie, mais il y a quelque chose de vrai malgré tout. Donc ça veut dire que s'il avait su, Hitler, que 3 ans après Auschwitz on aurait un État, il aurait préféré se tirer une balle dans la tête en 1935 plutôt que de faire la Shoah. S'il avait su ça. En vérité, il l'aurait fait quand même parce que sa haine des Juifs dépassait sa raison. Mais c'est une manière de parler, bien sûr. Donc, à chaque fois, quand on va rentrer dans la période de la délivrance finale, chaque événement, d'une certaine manière, contribue à la construction d'Israël. Prenons l'exemple en 48. Bien que le monde n'est pas prêt à réentendre ou à entendre ces choses-là. En 48, partage de ce qui était un cheveu d'Israël et un territoire immense pour la Palestine. Parce que déjà, à cette époque-là, le partage n'est pas du tout équitable. On avait reçu 10 km sur 5 et ils avaient reçu des centaines de kilomètres. Enfin, multipliés par des milliers. Pour nous et pour eux, mais je parle en termes simples. On les a suppliés d'accepter. Nous, on accepte. Nous, on se contentera de ce qu'on a. Acceptez-vous aussi? Non. Ils nous déclarent la guerre. 5 armées arabes fondent sur nous. Résultat, comme Sichon, on arrive à avoir un peu plus de place. Ben oui, ils ont déclaré la guerre, ils ont perdu. D'accord? C'est pas, ils déclarent, ils perdent, et ceux qui sont récompensés peut-être. Enfin, dans le monde entier, ça fonctionne normalement. Pas chez nous, bien sûr, parce que chez nous, on est le seul peuple qui, quand il gagne une guerre, d'accord, doit faire une récession.
Non, pas une... Non, on appelle ça une... Concession. Non, Sécession. une récession. Restitution. Non, quand un peuple a perdu, il fait ce qu'on lui fait signer là. Reddition. Reddition. Nous, on est le seul peuple au monde qui, quand on gagne, on doit signer une reddition. Mais c'est normal, on est les juifs. D'accord. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les droits de l'homme, les droits des singes à l'ONU. Mais peu importe. De toute façon, je veux dire, ça nous fait même plus rire, et ni même pleurer. Parce qu'on peut presque même dire merci à Hachem. Non, parce que ça confirme tous mes cours. Vous voyez bien que ce n'est pas tout ce qui bouge qui est un être humain. Vous voyez bien qu'il y en a qui sont déguisés en humains. Parce qu'après que le monde entier soit inondé des photos d'un hôpital qui est transformé en véritable bunker, où on voit sortir des centaines de missiles de cet hôpital-là, ils voient de leurs yeux qu'un hôpital à Gaza, c'est en vérité un bunker rempli de missiles à partir duquel on tire sur Israël, ce qui est un crime contre l'humanité. D'accord? Ils cherchent à condamner Israël. Donc, ce sont des humains. Il y a une limite, je pense, où l'humain peut aller. Très bien. On ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce que j'explique. La guerre de 48, la guerre de 67. On a tous les documents encore. Le monde entier les a vus. Pas ceux qui se manifestent dans les rues, bien sûr, évidemment. Mais le monde entier les a vus, ceux qui doivent le voir, ceux qui pourraient l'expliquer à leur nation. On a supplié pendant des jours et des jours le roi Hussein de ne pas rentrer en guerre contre nous. Ne fais pas cette bêtise. C'était un Hussein lui aussi, Sichon, le même mot. On l'a supplié. Ne rentre pas en guerre. On lui a envoyé le chef du Mossad qui a risqué sa vie. Enfin, un des représentants du Mossad, je ne crois pas le chef. Qui a risqué sa vie de se faire prisonnier. Pour qu'on voit qu'on est sérieux. Il nous déclare la guerre. Il perd Jérusalem. Il perd ce que eux appellent les territoires. Mais mince alors, on va signer une reddition alors qu'on la supplie de ne pas rentrer en guerre contre nous. Donc, à chaque fois, ils font le choix de Sichon. Ce sont des guerres messianiques. On ne les veut pas. On supplie qu'on n'en veut pas. Ils nous l'imposent et finalement, ça nous permet d'aller plus loin. Maintenant, pourquoi le monde s'acharne contre nous? Parce que le monde l'a compris. Ce peuple est le seul peuple au monde qui, quand il est sur le point d'être détruit, continue à prospérer. Mais ça, comme le Hamas l'a dit, quand il a été accusé récemment, c'est déjà sur tous les internets mondiaux, après ça a été censuré. Mais quand on lui a demandé, mais je comprends que vous êtes si malviseurs que ça, ils ont répondu, mais c'est pas nous, c'est le Dieu d'Israël. Même eux le savent. Donc ça rend fou le monde. Parce que c'est plus possible, même eux commencent à voir qu'il y a un mécanisme absolument incroyable. À chaque fois qu'on est sur le point de les mettre à genoux, ils s'envolent avec des ailes. Comment c'est possible? Maintenant, mes amis, je veux conclure avant vos questions. Ce que je vais dire, je ne demande pas à tout le monde maintenant de l'accepter. Si ça heurte certains, si ça choque certains, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je ne pense pas qu'un débat public maintenant va servir les causes de secours. Et surtout va servir une idée qui en soi, je pense, peut être dite. Et donc c'est évident que personne ne peut faire l'humanité, surtout que je vais forcément toucher à un sujet extrêmement sensible et je m'en excuse par avance. Je vais expliquer ce que on est en train de vivre maintenant, depuis pratiquement maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Non, ça a commencé avec les 3 enfants. Mes amis, je pense que n'importe qui a un petit peu de bonne foi en lui, des yeux pour voir, et qui peut se permettre, parce qu'il n'est pas touché dans sa chair, c'est pour ça que c'est abominable ce que je veux dire, parce que moi je peux parler du haut de ma chair, je n'ai pas été touché dans ma chair, mais, et c'est pour ça que je m'en excuse à l'avance, mais avec un petit peu de recul, si on lit tous les événements depuis le kidnapping de ces 3 enfants qui ont sauvé notre nation, regardez ce qui se passe. Une suite de drames qui entraîne une suite d'erreurs fatales de la part du Hamas, dont la conséquence, c'est le sauvetage d'une nation. Et j'explique. Tout a commencé avec le kidnapping de ces 3 enfants. Même avant. Comment? Même avant, ils avaient commencé à tirer des missiles. Même avant. Oui, mais ça n'aurait pas suffi. Laisse-moi donner mon interprétation, et puis après, je vous laisserai poser les questions. Mais juste pour ne pas être interrompu, avec tout le respect. Parce que je vais montrer la succession des choses. Maintenant qu'on a découvert les minarotes,
plus d'une centaine de minarotes, et encore on sait qu'il y en a d'autres aussi, c'est pour ça que maintenant le monde fait tout pour nous imposer un cessez-le-feu, parce que vous allez quand même pas foutre en l'air tout l'argent qu'on leur a donné pour faire 10 minarotes, ça c'était le cours d'hier. D'accord, très bien. Mais bon, Hachem, on en a trouvé beaucoup. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les minarotes? Les seringues pour endormir les gens qu'on capturait étaient déjà remplies, elles sont photographiées. Ça veut dire que, incessamment, dans quel cauchemar que nos généraux ont appelé eux-mêmes un 11 septembre israélien, qu'est-ce qui allait se passer? On allait probablement se réveiller très prochainement dans un cauchemar, Des milliers de terroristes, des terroristes suicides, eux ils sont venus pour mourir, donc ils n'ont pas de problème. Comment? En habit de tsahal pour certains, d'autres pas, etc. Avec des bombes, des grenades, des lance-missiles, etc. Et des seringues pour endormir et kidnapper des centaines de femmes et d'enfants, qui seraient débarqués dans toute la région du sud, dans tout ce qu'on appelle le Hotef Haza, l'enveloppe de Haza, d'accord? Et ça aurait été un massacre. Un massacre. Les minarotes, les tunnels étaient déjà préparés. Les seringues remplies, les habits de tsahal pour se fondre dans la population et des habits de civils aussi. Même des habits d'agriculteurs, ils ont retrouvé pour qu'on ne les voit pas sur les champs. Un carnage. Un carnage. Bien sûr, on les aurait repoussés. Bien sûr, mais un carnage. Mais inimaginable. Mais qui nous aurait causé aussi un carnage moral et politique incroyable. Ils se seraient retrouvés avec des centaines de kidnappés. Mais vous imaginez une nation comme la nôtre, on la connaît, on a été capable de donner 1000 pour un. Imaginez-vous s'ils ils avaient détenu des enfants, des femmes qu'ils auraient photographiées. Mais Israël aurait fondu. Ce qu'ils auraient demandé, on leur aurait donné. Moi le premier, personne n'aurait pu tenir devant une chose pareille. On ne peut pas. Tu vois un enfant israélien avec un revolver sur la tête, et ils disent voilà, vous nous donnez 1, 2, 3. Quelqu'un aurait osé, un dirigeant aurait osé dire non et il aurait eu la nation derrière lui, mais c'était la fin de ce dirigeant. Tous on aurait manifesté, donnez-leur n'importe quoi, mais qu'ils nous rendent nos enfants. C'est évident. C'était la fin de la nation sur le plan, pas forcément militaire, mais en tous les cas sur le plan politique. C'était une catastrophe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, écoutez-moi. Ils le disent eux-mêmes et c'est évident. Israël possède, et on le sait, et le monde entier le sait, entre autres, un des services secrets les plus puissants du monde. Donc, la preuve, ils le disent eux-mêmes aujourd'hui. Comment vous comprenez qu'on trouve si vite toutes les minarotes? Ils savaient exactement où elles étaient. Parce qu'on a un service secret. Et on a mieux que ça, on n'a même plus besoin du Mossad aujourd'hui. Les aviateurs suffisent. On a des caméras capables de nous montrer ce qui se cache jusqu'à 300 mètres sous terre aujourd'hui. 300 mètres sous terre. On a des caméras capables de nous montrer. Bon, il y a peut-être des choses qu'on ne doit pas tout dire, j'en sais rien. On a des caméras qui nous permettent de voir jusqu'à 300 mètres sous terre. Jusqu'à 300 mètres sous terre, oui, absolument. C'est des lasers. Attends, comment tu comprends qu'on a des caméras que quand les satellites sont dans le ciel à des centaines, des milliers, dizaines de milliers de kilomètres, ils voient un serpent dans le désert du Sahara? Ça, on le sait, ça, on le sait. Alors simplement, on a des caméras un peu plus puissantes qui traversent la Terre et qui traversent. Tu comprends qu'une caméra peut filmer à 5000 km de haut un serpent dans le Sahara? Ça, tous les pays l'ont aujourd'hui, pas seulement Israël. Et ça, c'est civil, c'est pas militaire. C'est l'infrarouge. D'accord. On a des caméras qui filment ce qui se passe sous terre. Donc de toute façon, on savait ce qu'il y avait. Mais le problème c'est que les Américains ou les Russes ou n'importe qui, si ils avaient eu ces photos ou ces services secrets, ils n'auraient pas attendu un miracle pour justifier l'entrée et la prise de position et la destruction. Ils auraient envoyé les caméras dans les états-majors, ils auraient envoyé les photos, ils auraient dit vous bougez pas, je veux pas un qui ouvre sa grande quand nous on va faire ce qu'on a fait parce que c'est pas vous qui êtes en danger, c'est nous. Dites-moi, les Américains auraient entendu parler du 11 septembre, ils n'auraient pas envoyé 10 bombes atomiques avant que ça leur arrive, 10 bombes atomiques ils auraient envoyé s'ils avaient pu le faire. Et ils auraient demandé des comptes à personne. Mais nous, le problème, c'est que nous, on est le pauvre, I am a lonesome poor cowboy. On est le petit cowboy avec son Lucky Luke, on ne peut rien faire. On a envoyé les photos partout. On a supplié les Américains de nous laisser agir. Veto, veto, vous ne pouvez pas rentrer dans la population sans bonne raison, c'est impossible. Tout ce que je dis, le monde entier le sait, tous les Israéliens le savent aujourd'hui. Seulement je le dis à ma manière, en exagérant un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pour que le cours passe mieux. Mais retenez même 50% de ce que je dis, ça valait déjà. Donc,
Israël, depuis des années, supplie l'Europe et les Américains de les laisser rentrer à Gaza avant que ce soit la fin d'Israël. Mais enfin, vous ne pouvez pas quand même faire, vous, ce que tout le monde fait. C'est pas possible. Israël était dans une situation où l'armée savait que d'un jour à l'autre, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Hamas commence à collectionner des erreurs inimaginables qui sont décrites dans la parcha de cette semaine avec le roi Sichon. À quelques jours d'un truc pareil, tu t'amuses pas quand même à tuer 3 enfants juifs. Parce que non, mais ils ne peuvent pas se retenir. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire que nous raconte le Talmud. Écoutez-moi bien. Un jour, un scorpion voulait traverser le Jourdain. Il a vu un poisson, il a dit, est-ce que tu pourrais m'emmener sur tes épaules, je voudrais arriver de l'autre côté. Le poisson lui dit, une histoire du Talmud, elle est plus vraie encore que l'actualité. Le poisson lui dit, enfin, si je te mets sur mes épaules, tu vas me mordre et je vais mourir. Il dit, mais enfin, idiot, si je te mords, je vais mourir moi aussi, je ne sais pas nager. Alors le poisson dit, ah oui, c'est vrai ça, parce que le poisson, il raisonne comme un humain, d'accord? Il dit, ah oui, c'est vrai ça, allez, monte sur mes épaules. Et puis le poisson, il sifflote, il dit, mais content, il ne peut rien faire, puisque avant d'arriver, je le jette comme ça, il ne pourra pas le temps de me mordre. Très bien. En plein milieu, le scorpion le mord, d'accord? Alors, l'autre, qui se voit mourir en train de couler, il a juste envie de dire, il dit, mais enfin, mais pourquoi tu m'as mordu? C'est idiot, tu m'as dit que si tu me mords, je meurs. Il lui a dit, mais en fait, tu ne peux pas demander à un scorpion de ne pas être un scorpion. Regardez, si le Talmud n'a été écrit rien que pour ça, si nos dirigeants comprenaient cette phrase du Talmud, tu ne peux pas demander à un terroriste de ne pas être un terroriste. Il est payé pour ça. C'est le scorpion. Nos maîtres nous ont dit, le scorpion restera toujours un scorpion. Donc, qu'est-ce que fait le Hamas? Ils ont la possibilité de kidnapper, de tuer 3 enfants et de mettre en deuil toute une nation. Ils ne vont quand même pas s'en priver. Ils les prennent, 3 balles dans la tête. En plus, c'est enregistré au téléphone. On entend les coups, on entend les enfants hurler. C'est bien, c'est bon. Ça leur permettra de recevoir un peu plus d'argent du Qatar ou des Européens, peu importe. Très bien. Bon, allez, vous l'avez fait, votre truc de scorpion. Calmez-vous, là, dans quelques jours, vous nous rentrez dedans. Non. Israël se met à chercher maintenant, avant qu'on sache qu'il leur est arrivé, se met à chercher. Maintenant, on ne le sait pas, les enfants vivants. Depuis la première heure, ils savaient qu'ils étaient morts. Ils avaient entendu des coups de feu. Au moins trouver les corps. C'est pour ça qu'au bout du 3e jour, notre armée nous annonce qu'ils sont en train de chercher dans les égouts. Tout le monde s'est posé la question à ce moment-là, moi le premier, pourquoi ils cherchent dans les égouts? Après, on a compris qu'ils savaient qu'ils étaient morts. Donc ils cherchaient dans des égouts. Le 2e jour, ils cherchaient dans les égouts. Parce qu'ils avaient l'enregistrement téléphonique. Mais en cherchant les corps, on s'est aperçu, entre parenthèses, que dans Hebron, c'était comme Gaza. Il y avait toute une infrastructure du Hamas souterraine. Et donc, évidemment, on en a profité pourquoi? Pour détruire les infrastructures au maximum. Si déjà on y est, et on a trouvé des milliers d'armes, et des dizaines de tunnels, etc., et on a tout détruit. Si le Hamas avait été intelligent, la dernière chose qu'il avait à faire, c'est tirer. Pourquoi le Hamas a tiré? C'est l'histoire du scorpion. Vous allez quand même pas nous détruire nos infrastructures à Hebron. Pourquoi le Hamas a commencé à tirer? Pour 2 raisons. La destruction des infrastructures à Hebron et la remise en prison de 50 terroristes libérés qui, depuis leur libération avec l'histoire de Gilad Shalit, étaient retournés dans le terrorisme. Maintenant, garde le profil bas, je dis au Hamas de Gaza, puisque tu as quelques semaines de faire quelque chose qui va nous faire oublier tous les malheurs, malheureusement, de notre terre, tellement celui-là va être malheureux. Voilà. Garde le profil bas, on a le sang chaud en ce moment. Vous nous avez tué 3 enfants. On découvre, là, à 10 km de Jérusalem, on découvre ce qu'on découvre. Taisez-vous. Ils nous tirent dessus. 3e erreur. 2e erreur, ils nous tirent dessus. 3e erreur, Israël leur dit, écoutez, tirez dessus un petit peu pour vous lâcher, parce que vous êtes des scorpions, mais dépassez pas quand même la limite. On est prêt, parce que nous on est juifs, on est prêt à en accepter 10, 20, 30, 100, un petit blessé par-ci, un petit blessé par-là, je veux dire, on en a vu pire. Vous n'allez pas quand même nous en mettre 1200 sur la tête. Et il continue. On arrive à 1200, Israël leur dit, on va rentrer. C'est pas grave, on rentre. 3e erreur. Après, 4e erreur. Il y a un cessez-le-feu.
S'il avait accepté le cessez-le-feu, c'était fini, on ne pouvait rien faire. Ça, c'est la plus grande erreur. Il refuse le cessez-le-feu. Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ce qui veut dire, mes amis, qui a sauvé notre nation? Les 3 enfants. C'est pas seulement des Gdoshim, des âmes saintes, en ce sens que tout celui qui meurt à Kiddushat Hashem est un saint. Mais ça dépasse l'entendement. Ces 3 enfants portent le mérite du sauvetage, pas seulement de notre nation, de tout Israël partout dans le monde. Parce que c'était la fin, sur le plan, on peut dire, bon, je exagère quand c'était la fin, parce qu'il y a toujours des ressources, grâce à Dieu. Mais disons que c'était à vision humaine une fin absolument incroyable. Maintenant, sur le moment, évidemment que c'est très dur. Pourquoi? Parce que sur le moment, qui peut penser à du bien quand on entend 3 coups de feu dans la nuque d'enfant? Sur le moment, qui peut penser à du bien quand on reçoit des missiles? Sur le moment, qui peut penser à du bien quand on enterre déjà 30 de nos meilleurs enfants et qu'on sait qu'il y a plus de 100 blessés, dont des blessés graves, et malheureusement on sait qu'il y aura d'autres morts. Et rien qu'on voit la tête des enfants, de nos enfants qui sont morts, on dit c'est la crème d'Israël qui s'en va. C'est pas possible. C'est quand même tu vois leur visage, tu as du mal à croire que ça peut être des soldats, des gens pareils. Tu as l'impression que c'est des anges descendus du ciel quand tu vois le visage. Tu te dis mais quoi, c'est des soldats ça? Rencontrer dans la rue, tu dirais c'est pas possible, mais tu leur donnes ta fille tout de suite, même sans demander qui ils sont. Mais d'où ils sortent? Mais d'où sortent des visages pareils? Mais qui sont nos soldats? Mais c'est des anges descendus du ciel. Rien que tu les vois, tu fonds. Mais d'où ils sortent? C'est les meilleurs qui tombent, c'est les meilleurs qui s'en vont. Alors évidemment que c'est très dur quand tu subis des traumatismes pareils de dire oui, non, mais tout ça c'est pour le bien. C'est ça les niflot, malheureusement. C'est que Hachem voile des processus de délivrance inimaginables dans un voile terriblement dur à supporter, mais c'est ce qui se passe malgré tout. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait des décennies, mes amis, que on vit cette chose-là. Maintenant, dans un autre domaine, regardez aussi, encore une fois, pardonnez-moi de dire le bon côté à un moment où tous les jours on va à l'enterrement de nos enfants, mais malgré tout le bon côté aussi. Mais vous vous rendez compte, l'unité qu'il crée entre nous, mais ça doit devenir fou. Mais vous écoutez la radio, vous avez vu le nombre d'organisations d'entraide qui se sont créées. La dernière, elle date de quelques jours. Ils ont, pour ceux qui ont reçu le Tsav Shmoné, donc ceux qui sont après en Milouim, qui laissent des affaires, des magasins, etc., ils ont inventé une association de gens qui vont aller tenir leurs affaires gratuitement pendant qu'eux sont sur le front. Ça veut dire qu'il y a des corps de métier, des artisans, des menuisiers, des comptables, qui disent voilà, je suis prêt à donner 5 heures de mon temps sur mon compte à moi, tu te donnes ta vie pour moi. Sur mon temps, je vais aller travailler dans ta cordonnerie, peu importe, et moi je sais faire des chaussures, pendant que tu puisses donner ta vie, pendant que moi je donne mon temps. Mais vous connaissez un peuple sur terre comme ça? D'autres organisations qui ont pris des centaines d'enfants du Sud gratuitement pour les mettre dans des colonies. Ça c'est encore des miettes. Maintenant, ils en sont à des familles entières, 700 familles du Hotef Aza qui est nourri, qui passent plus ou moins des vacances dans des endroits plus en sécurité dans le nord et ailleurs. 40 000 personnes pour un soldat. Et 40 000 personnes pour un soldat que personne ne connaît. C'est inimaginable. Vous avez tous été, hier soir, moi j'étais comme vous, j'étais justement à l'un des soldats Baudet, celui qui était à l'hôtel Hayat à l'entrée. On ne pouvait pas s'approcher. Personne ne connaît la famille, personne ne sait qui est ce soldat. On ne pouvait pas s'approcher. On ne pouvait pas s'approcher. On ne pouvait pas s'approcher. Des centaines de personnes à étouffer dans une pièce pour aller apporter une parole de consolation à des parents que personne ne connaît. Et tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qui se fait. Mais si le Hamas se rendait compte que la délivrance d'Israël dépend de l'unité entre nous, mais il nous enverrait, je ne sais pas moi, de l'argent tous les jours pour qu'on se dispute. Maintenant, un autre phénomène, on peut l'accepter, on ne peut pas l'accepter, mais comment ne pas le voir? Vous avez vu comment notre armée se métamorphose, comment notre armée se transforme, le nombre de kippot, le nombre de tzitzit, je parle de l'armée la vraie, je parle des kravim. Vous avez vu notre armée, mais vous avez vu notre armée il y a encore 10 ans seulement. Mais c'est incroyable, vous avez vu notre armée chanter, danser, pas sur des airs de Michael Jackson ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que fait notre armée quand elle a un moment de trêve?
Ils dansent des chants de Emouna. Mais c'est pas la même armée qu'on a connue il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pas qu'elle était qu'à Dieu ne plaise moins importante que la nôtre, c'est pas ce que je veux dire qu'à Dieu ne plaise. C'était des héros comme aujourd'hui. Plus peut-être encore, c'est pas ça que je veux dire, comprenez pas mal. Je parle de la métamorphose au niveau de l'identité juive. C'est incroyable. Ils ont tous des tzitzit, ils ont tous des... Vous savez ce qui se passe? Mais c'est absolument incroyable. Le nombre d'appels qu'ils demandent, qu'on leur envoie, d'ailleurs ça a été un des témoignages de celle qui devait se marier dans 7 mois, qui vient d'enterrer son fiancé hier. Elle devait se marier avec lui dans 7 mois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quels a été ses derniers mots? Il avait peur qu'elle se fiche un petit peu d'elle. Il lui a dit, tu sais, je pars avec des tzitzit. Alors elle lui a dit, elle n'a pas eu honte de dire, toi tu vas mettre des tzitzit. Alors il a eu honte de dire, la vérité, a dit, ouais mais... Parce que tous mes maillots de corps sont usés et Alors elle lui a dit, mais non. Alors il lui a dit, tu sais quoi? Ça me protégera. Ça l'a protégé, pas protégé, laissons ceux qui veulent critiquer. Mais regardez. Vous imaginez il y a 10 ans, 15 ans, un soldat qui dit, je vais partir avec un tzitzit, ça va me protéger. Donc on parle de quelqu'un qui était complètement pas religieux. Puisqu'il a eu besoin au départ de mentir devant sa fiancée, il avait honte de dire pourquoi il part avec un tzitzit. Même ces milieux-là sont atteints aujourd'hui. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'ils nous font souffrir, ils ne savent pas à quel point ils sont en train de nous construire. Mes amis, dans 5 ans, vous entendez, ce cours est enregistré dans 5 ans, on devra chercher dans un groupe de soldats israéliens ceux qui n'ont pas une kippa sur la tête et ceux qui n'ont pas un tzitzit. Et vous savez pourquoi? Parce que je vais vous redire. C'est pas peut-être les Druzes. Et je vais expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi? Regardez maintenant ce revirement. Et ça, je l'adresse à d'autres personnes et ils comprendront à qui je parle. Il y a encore 10 ans, et peut-être moins que ça, pourquoi les religieux, entre parenthèses, avaient des craintes à envoyer leurs enfants à l'armée? Parce qu'ils se disaient, mais attends, mon fils va se retrouver dans un endroit où il va entendre parler de filles du matin au soir, de trucs, de 400 coups. Est-ce qu'un jeune Israélien ou homme moderne parle quand il a une pause, surtout dans des moments de grand stress? On a besoin de parler de choses qui nous calment. Donc, quelqu'un qui parle de filles à 18 ans, à 20 ans. Et donc, ils avaient peur. Et c'est vrai. Et c'est indéniable que beaucoup de ceux qui ont tenté l'expérience ont vu leurs enfants très vite annoncer à leurs parents, vous savez, j'ai tout lâché. C'est vrai que c'est arrivé, et de très nombreuses fois. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est en train de se passer. Quand un jeune non-religieux se retrouve dans une unité kravite aujourd'hui, où il y a tellement de kippa, c'est le contraire qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est dangereux quand tu es Riloni de rentrer dans un bataillon de Kravi, parce qu'une grande majorité, ne parlons même pas des officiers, ont une kippa sur la tête. Et dans 10 ans, c'est Birlal, on n'en parle même plus. Et donc, je ne dis pas ça avec de l'humour pour critiquer quoi que ce soit, mais vraiment pour louer le maître du monde. Regardez notre peuple, regardez notre armée, regardez ce qui est en train de se passer. Si nos ennemis se rendaient compte, mais quel service ils nous rendent. D'ailleurs, c'est comme ça que j'intitulerai ce cours. Merci Hamas. D'accord, pour tout le bien que vous nous avez fait. Parce que, bien sûr, c'est honteux de le dire si on enterre un fils, et je m'excuse de le dire, mais c'est vrai d'une certaine manière. Merci Hamas pour tout le bien que vous nous avez fait, parce qu'Israël aurait retrouvé une telle unité. De gauche à droite. Même les partis politiques de gauche aujourd'hui, écoutez Livni, écoutez écoutez Lapide. Enfin, ils sont pas vraiment de gauche, mais par rapport à moi, disons. D'accord. Et écoutez comment ils parlent. Mais c'est inimaginable. Écoutez comment ils parlent. On croirait que c'est des faucons qui parlent. Même lui. Et Grossman, l'écrivain récemment, qui a dit on ira jusqu'au bout avec Gaza. Grossman. Il faut leur enlever l'électricité, l'alimentation. C'est lui, Grossman, qui l'a dit. C'est qui? Yoshua. Abbé Yoshua. Voilà. Yoshua, il est moitié marocain. C'est pas Yoshua qui avait dit il y a quelques années que l'armée d'Israël était... C'est pas lui? C'est celui-là? Ah non. Ok. Voilà, vous savez... Alors maintenant,
sans faire de polémique, mes amis, si c'est constructif pour le cours, je ne demande pas que tout le monde soit d'accord avec moi, surtout dans un cours comme celui-là, mais maintenant on pose quelques questions. Vous savez pourquoi il y avait la Maboule? Ah, juste ne partez pas vraiment après le cours. On arrête le cours dans 5 minutes parce que j'ai quelque chose de très important à vous faire Vous savez que communiquer. les Maboul a commencé parce qu'il y avait Hamas Baaretz. C'est pour ça qu'il y avait Hamas. Oui. Alors maintenant, les Maboul, on les tombe des Maboul des Ptsatzot sur Hamas, à Gaza, et les maîtres du monde, Bolem est un Maboul chez la Ptsatzot Shelaim. Maboul, Bolem. J'ai vu sur ces derniers temps, j'ai un peu regardé sur certains forums, etc. Et c'est dur dans le monde antisémite, parce qu'on a parlé des Niflaot, c'est incroyable. Pourquoi tu rajoutes dans le monde antisémite? Non, parce que bon. Tu dis dans le monde. Dans le monde. Justement, comme toi tu es né en Israël, bien que tu parles bien français, tu n'as pas appris suffisamment à l'école. Ça s'appelle, chez nous, ça s'appelle un lapsus. Un lapsus. Non, Un euphémisme, je sais pas quoi. C'est-à-dire que quand tu dis une chose évidente, Oui. un monde antisémite. C'est comme si tu disais de l'eau mouillée ou du feu chaud. Comment? Un pléonasme. Tu dis le monde et tout le monde a compris. Oui. Alors vas-y plus loin. Alors, ce que j'ai vu, parce qu'on parlait des Niflaot, et c'était incroyable de le voir, et ça renforce d'écouter des fois les antisémites dire, mais Les hommes. enfin, des hommes, et de voir que ils croient, ils sont arrivés à un... Ils croient. Ils croient. Ils sont arrivés à un niveau ils sont arrivés au niveau de se dire, c'est sûrement une spéculation, parce que 1200 missiles, Oui. et si peu de dégâts, je ne sais pas si un missile a touché, et si c'est sûrement un coup monté, le Hamas n'existe pas. Un antisémite qui dit ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu mais moi c'est pire. Moi c'est un juif qui me l'a écrit. C'est incroyable. C'est-à-dire que le Hamas a au moins l'avantage sur les Occidentaux, c'est que comme le Hamas est croyant, ils disent, bon alors c'est forcément le Dieu d'Israël. Les Occidentaux n'étant pas croyants, ils vont dire, bon c'est un coup monté, c'est une spéculation, Le mec, etc. il a dit ça. Comment? Il a dit certainement c'est les Israéliens qui envoient eux-mêmes les missiles parce que c'est impossible qu'ils n'ont pas essayé. Et c'est quoi? Dans la bouche de Le Pen, ça va de pair avec le personnage. C'est quoi ce qu'on appelle le négationnisme? Les Juifs ont inventé la Shoah pour justifier la création de l'État d'Israël. Mais ça, on le sait. Donc, vous avez inventé les 1200 missiles pour justifier l'entrée à Gaza. Et en fait, il n'y a pas de tunnel. Qui vous dit que les photos sont vraies? C'est peut-être du Photoshop. D'accord. Et vos 30 morts, c'est pas vrai non plus. Hein. On les a pas vraiment vus dans le cercueil. Qu'est-ce qu'il y avait? Etc., etc., etc. Jusqu'à ce que nos voisins n'ont même pas honte de dire, vous êtes sûr, vous êtes bien les descendants des Hébreux, vous êtes bien des Juifs, vous comprenez? Est-ce que vous existez vraiment? Comment? Ça, c'est un juif qui dit ça, c'est Shlomo Sand. Oui. Le peuple juif a été inventé, Oui. est une invention. Le miracle est tellement grand que c'est Vous savez qu'ils ont publié un article, alors maintenant je ne connais pas à 100% si les sources sont vraies, mais ils disent que le Shabak, sur les 45 pré-Hamas qu'ils ont interrogés, il leur avait dit qu'ils avaient métarnen la Yetzia de tous les tunnels la veille de Rosh Hashanah dans tous les Yishuvim au Tefaza pour kidnapper. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Et encore, je dis quelque chose, d'accord? Et ça, je fais le malin, peu importe. Je le tiens de source sûre. Qu'en vérité, le Shabak ne nous révèle pas tout ce qu'ils savent aujourd'hui, de peur qu'il y ait une révolte dans le peuple, de leur dire quoi, vous saviez tout ça et vous avez pris le risque de... Alors genre, on ne savait pas vraiment le nombre de minarot et machin. Mais en vérité, moi, même, je comprends le Shabak. Et ils savaient tout, mais ils ne pouvaient rien faire. Vous imaginez si Israël était rentré à Gaza comme ça, stable, pour détruire des minarot? Vous imaginez? Mais le Hamas n'attendait que ça. C'est un peu la guerre d'octobre. Hein. Comment? C'est la même philosophie. La guerre de Kippour. Qu'on a attendu. Ouais. Voilà. Oui. C'est juste ce que vous dites. À quel point c'est dangereux, à quel point il semble qu'on n'a pas pris les leçons de la guerre d'octobre. Oui. Bon, on n'est pas sur le terrain pour savoir vraiment le matin, donc je veux quand même, malgré tout, façon de ne pas critiquer, et ça vraiment, parce que qui on est, on n'a pas les données. Mais quoi qu'il en soit, c'est fou finalement cette ishtalchelut, ce processus inimaginable. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat peut-être, une ou deux, non? Ok, donc... Par rapport au cours... Un instant, oui. Par rapport au cours, pourquoi Simon
Oui. Pourquoi Sichon, pourquoi Dieu a besoin toujours de renforcer on appelle ça, de renforcer le cœur des ennemis au lieu de leur faciliter justement, leur dire, c'est-à-dire s'ils manipulent comme Mitzrayim ou comme Sichon, alors pourquoi ils les manipulent pas dans le Tov, genre laisse-les rentrer, pas toujours dans ce... Rachi pose ta question avant de renforcer le cœur de Pharaon. Mamash c'est un Rachi question-réponse. Hachem lui a donné 5 occasions de faire Teshuvah. On voit que son cœur n'était renforcé qu'au bout de la 5e plaie. Et qu'est-ce que dit Rachi? Hachem donne 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, et sur le compte de son peuple. D'accord, de son peuple à lui. La manche attitude israélienne. Et quand il voit qu'il n'y a plus rien à espérer, alors Hachem reprend les choses en main pour faire avancer l'histoire. Ah, maintenant, lui faire Teshuvah malgré lui, c'est plus une Teshuvah. C'est forcé. La Teshuvah, c'est forcément quelque chose qui est voulu, ça ne peut pas être forcé. Pour Sichon, c'était pas forcément... Non, mais il n'a pas fait Teshuvah, au contraire, il s'est attaqué à Israël. Donc il est manipulé. Ouais, vous avez dit qu'il l'a forcé à faire quelque chose qui est contre son intérêt. Mais ça ne lui pas considéré comme un mérite, puisque c'est forcé. Alors pourquoi il ne le force pas à faire quelque chose qui est pour son intérêt et qui nous laisse pas... Mais parce que Hachem ne force pas quelqu'un à avoir des mérites. Hachem ne force pas quelqu'un à acquérir des mérites. Ça, c'est le libre arbitre. Alors il le force à perdre des mérites. Quand Hachem sait que de toute façon, non, pas forcément. Non, c'est la punition. Tu n'as pas voulu faire tes chouvas. Tant pis, maintenant je te manipule. On s'arrête pour aujourd'hui.